Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons procéder à un tirage sentimental pour la Vierge. Alors, les cartes que vous voyez ici sont issues de l'oracle Béline. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de Gabriel Sanchez. C'est sa version du Béline qui est très belle. Et dans le tirage général, donc j'avais tiré ces 4 cartes avec le Béline original. Voilà, donc nous avons les plaisirs, les passions, la paix, la famille. Alors, a priori, moi je vois deux grands cas de figure. On a les cas de figure où dans les couples, on a l'harmonie qui est cultivée entre la vie amoureuse du couple et la vie de famille en général. L'autre cas de figure que je vois également, c'est le cas où on ne s'entend plus bien, ou alors on est célibataire avec enfant et justement on privilégie autant sa vie privée côté adulte sentimental que la vie de famille, et on essaye de trouver un équilibre, c'est-à-dire que les histoires de grandes personnes ne viennent jamais interférer sur la relation aux enfants et au reste de la famille, et vice-versa. Pour les mères célibataires, il y en a certaines qui ont préféré se séparer ou qui ont élevé véritablement leurs enfants seuls. Très bien. Là, je vois la poule qui protège ses poussins, donc en cas d'une récente ou d'une très proche rencontre, c'est pareil, on met bien chaque chose de chaque côté et on prend le temps justement d'envisager la rencontre avec le nouveau compagnon, la nouvelle compagne, avec les enfants. Donc, en quête d'harmonie véritablement ici pour la Vierge. Aussi, je pressens des rencontres pour des personnes qui s'installent dans un nouvel endroit. Aussi, alors on va voir ensuite avec les autres cartes, je pressens de la tension amoureuse entre une personne en particulier et deux personnes. Il peut y avoir un problème de triangle amoureux dans certains cas, mais la quête de l'harmonie prime sur toutes les pulsions, toutes les passions, tous les sentiments exacerbés, ce qui est plutôt bon. Alors, je vous propose donc de sauter de 4 en 4 sur l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, que je ne confonde pas, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle l'oracle de l'amour. 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons la trahison. Effectivement, hein, en cas de problème conjugal, on maintient vraiment la différence, ou en tout cas c'est souhaitable, hein, entre le rapport au reste de la famille et le rapport à la personne avec qui on est en train de vivre une histoire d'amour difficile en ce moment. La souplesse. Alors, s'il y a eu un petit écart ou si l'autre s'est intéressé à quelqu'un sans que ça n'aille loin, a peut-être un peu flirté sans que ça n'aille loin, vous voyez ce que je veux dire, on ne vous demande pas de complètement passer l'éponge, mais de faire preuve de souplesse. Le mieux, c'est toujours de dialoguer, de se dire les choses, de façon à trouver véritablement la paix, surtout s'il y a toujours des sentiments. 1, 2, 3, 4. Et l'harmonie est retrouvée. Alors la paix, l'harmonie, c'est tout ce que l'on peut souhaiter de mieux, avec un peu plus d'ouverture d'esprit, ce qui n'empêche absolument pas d'exprimer le fait que l'on a eu de la peine de voir sa conjointe ou son conjoint regarder quelqu'un d'autre. Ça ne peut tenir qu'à ça, effectivement. Mais toujours relativiser.
et se parler. 1, 2, 3, 4. Alors, l'égarement. Alors, il est possible qu'une personne ait fait un écart, on va évoquer ça comme ça, et s'en veuille, ne sache pas trop où elle en est, se sente coupable, ne sache pas si elle doit en parler ou si elle doit garder ça pour elle. Cette personne, qu'il s'agisse de vous ou de l'autre, ferait peut-être bien d'en parler à quelqu'un qui n'a aucun lien direct avec vous, votre famille, voilà. Hein, parce que c'est quand même pas évident de se confier à quelqu'un de proche, parce que un secret peut peser lourd sur la conscience d'un tiers aussi. 1, 2, 3, 4. Prudence, voilà. Pesez bien le pour et le contre dans vos décisions. Pour les gens qui sont ensemble depuis très longtemps et pour qui l'amour est là, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans le couple? Qu'est-ce que... Voilà, il y a un tas de choses comme ça, un tas de questions à vous poser, et peut-être que justement l'aide d'un tiers, d'un professionnel, éventuellement un psy, quelqu'un qui n'est pas du tout de votre cercle intime pourrait vous aider, vous donner des clés. L'amour est là, hein. L'amour est véritablement là. Alors, j'ai un cas de figure différent aussi. Là, ça peut concerner quelques personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, je verrais plutôt un monsieur, mais bon, je me trompe peut-être. Il y a un monsieur qui est attiré par une dame qui a des enfants et qui les élève seule, ou du moins qui se sent isolée. Et cette personne-là a du mal aussi à laisser rentrer de nouvelles personnes dans sa vie de famille pour un équilibre avec son travail, ses enfants, bref. Donc c'est pareil, montrer beaucoup d'affection et respecter l'intimité familiale de cette personne-là dans un premier temps, c'est quand même assez important. Surtout ne pas essayer de forcer la main à la personne. Et là, on retrouve donc la puissance dans les décisions, la puissance dans les désirs, les plaisirs et les passions, ici avec la puissance et la prudence. Donc, allez-y crescendo, tranquillement, n'allez jamais trop vite, en instituant une relation stable, rassurante à la fois pour vous et pour l'autre, ça devrait bien se passer. Alors, on a l'emprise, donc moi j'ai l'impression que pour les personnes qui ont eu des problèmes conflictuels ou qui ont eu au moins un partenaire difficile jusqu'à présent ou dans le passé, un partenaire qui était très exigeant, qui en demandait toujours trop, qui contrôlait tous vos faits et gestes, eh bien on se sort de cette emprise par soi-même, et c'est certainement mieux que de le faire par soi-même avec l'aide de personnes justement qui ne sont pas trop impliquées, plutôt que d'impliquer tout de suite une nouvelle personne qui serait amoureuse de vous. Faites bien la part des choses. Et en même temps, on annonce un excellent résultat. Alors, je vais rajouter une ou deux cartes, et puis je vais essayer quand même de parler un peu plus des célibataires, parce que là, je voyais beaucoup de gens pris avec justement des vies de famille. Alors, on parle éventuellement de séparation pour certaines personnes, de façon à ce que les choses aillent mieux. Donc là, moi, je pense que c'est lié à ça. Et on se porte de l'amour à soi-même en premier. Je crois que c'est ce qui vous donne véritablement la force de vous séparer de la personne
qui veut garder une emprise sur vous, sur vos décisions. Alors, la prudence, là, vous recommande de ne négliger aucun détail, surtout si la personne que vous voulez quitter est colérique. Alors, on promet bien entendu un magnifique dénouement avec le bonheur ici, hein. C'est l'équivalent de la carte bleue dans l'oracle Béline. Et je vais donc mettre ces deux cartes de côté et je vais à présent essayer de voir un petit peu plus pour les célibataires qui recherchent quelqu'un. Alors, il y a des célibataires qui pourraient se rabibocher avec un ex ou une ex. Simplement, là, prudence, il faudrait effectivement éviter de refaire les mêmes erreurs. Si on a été d'un tempérament jaloux, par exemple, si on a été soi-même trop longtemps sous l'emprise d'une personne très possessive, c'est ça qu'il faut faire évoluer dans votre relation. Alors, là où la prudence s'impose, c'est que dans certains cas, si vous êtes célibataire, indépendant, indépendante et que vous n'avez besoin de personne, il est possible que quelqu'un cherche à se mettre avec vous, ou plutôt se remettre avec vous, un ex ou une ex, parce que la personne a moins de facilité financière que vous, et donc il y aurait plus un intérêt matériel qu'un intérêt sentimental à se remettre avec vous. Alors je vais tirer une dernière carte pour conclure et puis on va voir. Engagement. Alors pour moi, le réel engagement ici que vous devriez vivre, c'est l'engagement avec vous-même, avec vos résolutions, avec vos rêves. Et l'engagement également, c'est tout ce que vous vous êtes engagé à faire pour vos enfants si vous en avez. Et si vous vous êtes inscrit à quelque chose en relation avec un rêve que vous voulez réaliser, eh bien, tenez-vous à cet engagement. Alors ici, moi, je vois deux choses. Je vois à la fois une liste de choses que l'on se promet de vivre et de faire. Aussi, je vois un engagement, là, pris solennellement entre vous et une institution, ou vous et une autre personne devant un représentant d'une institution. Donc, pour les personnes qui ont des valeurs qui se disent que on s'est engagé dans un mariage et un pacte, on va tout faire pour que ça fonctionne, très bien, mais vous ne devez pas être seul à tenir vos engagements. Surtout, vous ne devez pas vous endormir sur vos lauriers et rester vigilant, vigilante quant à vos propres sentiments et quant aux agissements de l'autre aussi. Parce que passer l'éponge une fois, c'est bien, surtout si les choses ne sont pas très graves. Simplement, bon, cette carte de la trahison ici, elle est quand même sortie avec l'emprise. Alors, pour certains, on voit une nouvelle rencontre, donc une nouvelle rencontre avec de nouveaux engagements prévus pour un avenir plutôt à moyen terme, je pense, pour les personnes qui se séparent. Également, pour les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur. Après un jingle, nous allons pouvoir répondre à votre question secrète avec le choix entre 6 cartes. Je vous laisse découvrir. Ce mois-ci, j'ai envie de vous faire essayer autre chose. Donc, au lieu de 3 tas, eh bien, je vais vous proposer un choix entre 6 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue avec un message en particulier.
Alors, pensez bien à votre question secrète et vous pouvez tirer bien entendu n'importe laquelle de ces cartes, qu'il s'agisse d'un de ces beaux coquillages, tous de mer, hein, et d'un escargot de mer. Alors, ce sont essentiellement des escargots des dunes, il faut préciser. Voilà, qui sont souvent agglutinés sur les tiges, hein, des végétaux des dunes, et que j'aime bien ramasser, voilà, quand j'ai l'opportunité d'aller au bord de la mer. Alors, si vous avez envie de prendre une autre carte pour une autre question qui vous intéresse aussi, hein, sur le plan amoureux, sentimental, ou alors si vous avez une question pour une personne de très proche, pour qui vous vous inquiétez, pourquoi pas. Bon, voilà, vous pourrez en prendre une deuxième, hein. Voilà, mais surtout, pensez bien à votre question secrète concernant vos amours. Alors, je vais tout de suite vous laisser choisir. Donc, vous pouvez regarder sous la vidéo le minutage. Et donc, dans un instant, je vais commencer avec le premier coquillage. Premier coquillage blanc strié. Nous avons « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Voilà la première réponse. Vous préférez le deuxième coquillage avec ses teintes dorées? Eh bien, allons-y. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Vous avez choisi le coquillage gris. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Carte numéro 4 avec le bel escargot blanc. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Carte numéro 5 avec cet escargot brun clair. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et pour terminer avec cet escargot dodu, 6e carte. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'espère que ces cartes ont pu répondre à votre question secrète, voire à une deuxième question. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ça aide la vie de ma chaîne, ça m'aide énormément. Je vous embrasse, namasté. Au revoir.